Quelles sont les couleurs qui donnent à ton intérieur cette sensation de tranquillité? La couleur avec laquelle tu peins les murs de ton logement, de ton appartement, de ta maison, c'est elle qui donne cette sensation de calme, de paix à ta chambre, à ton salon. Il existe des couleurs qui nous procurent cette sensation dans notre intérieur, surtout dans la chambre où l'on a besoin d'un endroit adapté pour se reposer. Et la peinture, la couleur choisie, a une très grande influence. Et je veux te montrer ici maintenant dans cette vidéo 5 couleurs qui apportent du calme à ton intérieur, qui apportent de la tranquillité, cette sensation agréable où tu te dis « Waouh, j'ai bien choisi les couleurs de mon espace ». Et c'est ce qu'on va voir ici maintenant. Bonjour à tous, ça va ? Je suis Ed, architecte, et toi qui me suis ici depuis longtemps, tu sais que je suis l'un des spécialistes. Au moment de te parler, au moment de te conseiller. Une belle couleur qui s'accorde avec ta maison, avec ton appartement, avec la façade de chez toi, une couleur moderne et tendance pour que tu puisses peindre ta maison. Et maintenant, je veux te montrer dans cette vidéo 5 couleurs qui apportent une sensation de légèreté, de paix et de tranquillité pour toi qui recherches cela. Je fais des recherches sur ces couleurs pour peindre ta maison, ce que je vais te montrer maintenant. La première couleur que je veux que tu vois est la Lixia. Regarde cette teinte de beige mais très claire, très douce. On peut même imaginer, on pourrait penser que c'est un rose très clair, mais c'est une couleur très jolie. Cette couleur Lixia, c'est une teinte comme ça les gars, mais vraiment douce, vraiment apaisante. Elle est idéale pour peindre la chambre parentale, la chambre de ton fils, de ta fille, un salon, celui où tu mets un fauteuil, ce canapé confortable, ton balcon. C'est idéal pour ces espaces. C'est une couleur que tu peux utiliser par exemple sur tous les murs de ta pièce parce qu'elle est très claire. Toi qui me suis, tu sais déjà que quand la couleur est moyenne à foncé, je ne te conseille pas de peindre tous les murs. Choisis seulement un mur et utilise cette couleur. Mais cette teinte Lixia, tu peux en abuser, parce qu'en plus d'être très claire, très légère, elle te donne cette sensation de confort. Ma deuxième couleur que je veux vous présenter ici, c'est Bolo de Nose, d'accord ? C'est aussi une teinte de beige tirant vers le marron, très jolie aussi, super tendance, et c'est une couleur qui t'apporte aussi de la tranquillité. Celle-ci, Bolo de Nose, est une couleur idéale pour peindre ton salon TV, ta salle à manger, le hall d'entrée de ton appartement, d'accord ? Elle convient même pour l'extérieur de ta maison. Si tu cherches une teinte de beige moyen, une teinte un peu marron, tu vois. Très clair, vraiment sympa pour la façade de ta maison, Bolo de Nose ici est le choix parfait, d'accord ? Note que les teintes qu'on va voir ici vont toujours tirer vers les tons de beige ou de marron. Et même des tons de gris aussi, qui sont des couleurs très tendances cette année. Mais je le répète pour toi, ça convient à ta façade, ça convient. Maintenant, fais attention à ce que je vais te dire sur cette couleur, Bolo de Nose. On a parlé de la première couleur, Lixia. Oui, puis-je associer Lixia avec Bolo de Nose? Oui, pièce par pièce, d'accord? Tu mets Lixia sur 3 murs et tu prends ce Bolo de Nose ici et tu le mets sur un mur. Par exemple, dans le salon TV, sur le mur de la télévision, tu mets Bolo de Nose. Et sur les 3 autres murs, tu mets Lixia. Dans la chambre, tu mets Lixia sur 3 murs, et sur un mur, par exemple le mur de la tête de lit, tu mets Bolo de Nose, qui est aussi une couleur super belle et qui te donne cette sensation de tranquillité. Sable du désert, vous connaissez bien cette couleur. Moi personnellement, j'aime beaucoup cette couleur, je la recommande toujours à mes clients pour leurs projets. Celle-ci, elle se rapproche presque des tons de gris, mais si vous la cherchez dans les palettes de marron, vous la trouverez dans les palettes de beige ou même de grège, d'accord ? C'est une sorte de mélange, une couleur mélangée, disons-le comme ça. Pas que vous mélangez les couleurs, mais je veux dire qu'elle s'accorde avec plusieurs palettes, n'est-ce pas ? Vous pouvez la combiner avec une teinte de bleu plus foncé, vous pouvez la combiner avec une teinte de gris plus foncé, vous pouvez la combiner, comme dans le cas du litchi, vous pouvez combiner le sable du désert avec une teinte de marron plus foncé, d'accord ? Donc c'est une autre couleur que je considère comme une couleur passe-partout que vous pouvez utiliser pour peindre tous les murs de votre maison, à l'intérieur comme à l'extérieur. Vous savez, cette couleur dont on ne se lasse pas, cette couleur qui rendra toujours la peinture de votre maison moderne, c'est celle-ci, sable du désert.
Beau rêve, regardez comme cette couleur est magnifique, très claire aussi, très douce, que vous pouvez utiliser pour peindre toute la partie intérieure de votre maison, tous les murs. Beau rêve, regarde cette couleur, réfléchis avec moi, d'accord ? Regarde, je veux mettre une couleur sur les murs ici chez moi, qu'elle ait bien sûr une touche de luxe, qu'elle ait sa propre caractéristique, mais qu'elle ne soit pas trop voyante non plus. Pour que je puisse diversifier avec les autres matériaux, la menuiserie, le sol, les meubles et tout le reste. Si tu choisis Beau Rêve, tu es libre de mettre des couleurs plus vives pour le sol, le panneau TV, le canapé, d'accord ? Donc t'as cette option, elle t'offre cette possibilité, d'accord ? Moi personnellement, j'aime beaucoup aussi cette couleur. C'est une couleur très belle, très douce, très claire. Elle peut aussi être utilisée pour peindre tous les murs de ta chambre, qu'elle soit parentale ou individuelle, d'accord ? Pour peindre les murs, tous les murs de ta maison à l'intérieur, d'accord ? Peut-elle aussi être utilisée à l'extérieur ? Oui, elle peut aussi être utilisée avec une palette, idéale également pour l'extérieur de ta maison. Et pour finir, la couleur Nino, qui est aussi une couleur, une teinte de marron comme ça, très claire. Et cette couleur, en plus de l'utiliser à l'intérieur de ta maison, tu peux aussi l'utiliser sur la façade de ta résidence. Cette Nino aussi, je dis ça souvent à mes clients. Quand on ouvre le nuancier pour définir les projets, c'est une couleur à propos de laquelle je dis à mon client « Écoute, sois tranquille ». Parce que cette couleur, en plus de décorer ta maison, en plus d'être une belle couleur, tendance, elle ne va pas nous gêner dans le choix des couleurs des autres matériaux. C'est la même situation que quand j'ai parlé de Sonium Bon ici pour toi. Tu es libre, d'accord ? Mais fais attention, cette Nino, elle est déjà un peu plus soutenue. C'est déjà une teinte comme ça, tu vois. D'un marron intermédiaire, disons comme ça, idéal pour ton salon TV. Tu veux une belle couleur ? Pour toi qui aimes les tons de beige, les tons de marron, les tons de gris, pour peindre une pièce, un salon TV, je te recommanderais d'utiliser la Nino. Oui, tu pourrais l'utiliser dans les chambres, bien sûr, ça rend super bien. Je vais même jusqu'à te dire que tu peux peindre tous les murs de ta chambre parentale ou une chambre individuelle avec cette couleur Nino ici. D'accord ? Parce que c'est une couleur comme ça, elle est presque dans les tons moyens. D'accord ? Toi qui me suis ici, tu sais que j'aime toujours travailler avec 3 couleurs au maximum, par pièce, par façade de maison, et ainsi de suite. Une couleur très claire pour être cette couleur neutre, une couleur moyenne pour avoir ce petit accent, et une couleur plus foncée dans la même palette pour apporter un peu de contraste. En parlant de l'intérieur, un mur par pièce. En parlant de l'extérieur, choisissez une couleur plus foncée pour un bandeau, un mur vertical là-bas. Et ces 5 couleurs que je vous ai apportées ici maintenant sont des couleurs très tendances, vraiment extrêmement modernes, d'accord ? Des couleurs tendances qu'on va voir utilisées énormément en peinture cette année et que, comme je l'ai dit, vous pouvez utiliser aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur pour peindre votre maison, d'accord ? Et maintenant, je voudrais vous faire une proposition, vous offrir un bonus. Regarde, Edipo Kléber, j'ai vraiment aimé ces couleurs que tu viens de nous montrer dans la vidéo. Et pour l'extérieur, comment peut-on combiner ces couleurs ? Par exemple, j'ai une maison, c'est une maison à étage, ou une maison de plein pied. Waouh, ma façade est très grande, il y a des lignes droites. Comment combiner ces couleurs, n'est-ce pas ? Waouh, dois-je mettre la couleur la plus foncée en haut, en bas ou au milieu ? Les gars, ici en bas dans la description de cette vidéo, il y a mon e-book avec 10 combinaisons de couleurs super modernes, des couleurs que j'ai déjà validées, que j'ai déjà utilisées dans plusieurs projets. J'ai ça ici pour vous, c'est vraiment pas cher, vous pouvez l'acheter. Il y a 10 combinaisons là-dedans, je suis sûr que l'une d'elles va vous plaire et que vous allez choisir l'une de ces combinaisons pour peindre. Pour peindre l'extérieur de votre maison. Cela fonctionne aussi à l'intérieur ? Aussi, ce sont des couleurs vraiment jolies, mais je les faites avec beaucoup de soin, spécialement pour l'extérieur de ta maison, d'accord ? Tu peux aussi les assortir avec ces couleurs qu'on a vues ici, grâce à mon e-book juste en dessous, d'accord ? Alors, j'espère que cette vidéo va te donner plus d'options de couleurs pour que tu puisses peindre l'intérieur de ta maison. Et si tu veux mes conseils, mes suggestions pour peindre l'extérieur de ta maison, mon e-book est juste en dessous, j'aimerais te voir le consulter et l'acquérir. Ainsi tu pourras choisir de belles couleurs pour la façade de ta maison. À bientôt dans la prochaine vidéo.